On commence ce feuilleton avec les relations Hollande-Bayrou. Elles existent, oui. En tout cas, Michel Sapin, le bras droit du candidat socialiste, le confirme. Heureusement. Nous sommes des hommes. On se parle dans les couloirs, on se parle, voilà. Dans les couloirs, pour le reste, il fait sa campagne. Non mais ça veut dire quoi? Il fait sa campagne. On se parle. Moi je me dis bonjour, il me dit bonjour. Enfin, ça fait partie des choses de la vie. Et puis l'apôtre de la mondialisation qui vante les mérites de la 8e fortune de France n'est pas tous les jours. Le temps d'un message sur le réseau Twitter, Arnaud Montebourg se convertit à la libre concurrence. Il a rendu un vibrant hommage ce matin à Xavier Niel et à son offre sur Free Mobile, son offre Free Mobile qui a rendu plus de services aux consommateurs français que Nicolas Sarkozy. Du rififi à l'UMP avec les dernières déclarations d'Arnaud Dacier. Il était responsable de la campagne internet de Nicolas Sarkozy en 2007. Il a quitté le parti aujourd'hui pour rejoindre François Bayrou et dénonce son verrouillage. On a assez vite compris qu'on était rentré en fait dans une écurie présidentielle. J'ai découvert le niveau inouï de verrouillage de l'UMP qui est complètement fermé au renouvellement, aux gens issus de la société civile. Et une autre ancienne UMP de l'actualité, Ramayad, finalement, elle pourrait bien ne pas être candidat aux législatives car la commission de révision des listes électorales de Colombes a refusé sa demande de réinscription sur les listes électorales. Elle a jusqu'au 20 janvier pour déposer un recours. On finit avec l'œil de Benjamin, bien sûr, qui revient sur Nicolas Dupont-Aignan, le petit candidat qui se voit déjà grand. Je serai, j'en suis absolument convaincu, la surprise de cette élection présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan en prend donc le pari. Le gaulliste solitaire, le souverainiste indépendant veut faire de ses vœux pour 2012 une réalité en s'invitant dans la course au troisième homme. Celui qui veut incarner un autre destin, cet autre destin. Et convaincu qu'il y a des raisons d'espérer. Oui, enfin, à l'écouter, on peut parfois en douter. Savez-vous qu'il y a un agriculteur par jour qui se suicide dans notre pays? Oui, Nicolas Dupont-Aignan, c'est un peu le petit candidat qui se voit grand. Certains grands deviendront très petits. Et puis il y a peut-être des petits qui deviendront grands, sait-on jamais. Égard à ceux qui moquent encore ces sondages quasi nuls, Nicolas Dupont-Aignan n'hésite pas à se comparer aux grands noms de l'histoire de France. Imaginez Jeanne d'Arc avec des sondages. Mais non, sérieusement. Mais évidemment, mais qui l'aurait reçu? Est-ce que le roi de France l'aurait reçu? Nicolas Dupont-Aignan, Jeanne d'Arc des années 2000, le candidat de Debout la République n'a pas fait aujourd'hui dans l'originalité. Oui, si celui qui vante le protectionnisme et la sortie de la zone euro veut créer la surprise, il devra s'efforcer de surprendre, mais surtout de croire un peu plus en lui en évitant de rappeler qu'il est candidat tous les 5 minutes. On voit qu'on est candidat là. Vous l'avez compris. Je serai candidat. Vous l'avez compris, je suis candidat. Ou encore en évitant quelques ambiguïtés comme celle-ci par exemple. Alors Laurent Foucault, c'est un jeune financier qui a quitté l'univers lucratif de la banque d'affaires. Oui, un ancien financier d'une banque d'affaires comme directeur de campagne. Pour partir en guerre contre les banquiers européens, il fallait y penser.